sainte où nous nous apprêtons à fêter la naissance du prince qui est venu. Nous sommes venus à l'Institut de la paix pour mettre fin à un conflit qui a duré très longtemps avec plus de 10 millions de personnes tuées. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre un terme à des décennies de violence, de bains de sang et à faire régner l'harmonie entre la RDC et le Rwanda. Je tiens à remercier les deux dirigeants très courageux. Ce sont des dirigeants courageux, des personnes remarquables. Le président Tshisekedi de RDC et le président Paul Kagame du Rwanda. Ce sont des gens extraordinaires. Ils m'ont raconté des histoires tout à fait incroyables, fascinantes à de très nombreux égards. Des histoires à la fois très tristes et très belles. Alors aujourd'hui, elles sont belles. J'ai eu des réunions tout à fait fantastiques avec ces deux hommes et des représentants d'autres pays au cours desquels nous avons parlé de la nécessité de respecter ce nouvel accord très fort, accord très détaillé. Je tiens à remercier les invités, les dignitaires étrangers qui célèbrent cette occasion avec nous, y compris le président de l'Angola. Je suis très heureux de vous voir, monsieur. Le président du Burundi, merci. Je suis également très heureux de vous revoir. Le président du Kenya. Nous avons les Jeux Olympiques ici. Vous êtes très bien sortis aux Jeux Olympiques. Vos coureurs sont excellents. Cela fait longtemps que je les suis. Donc, nous avons les Jeux Olympiques aux États-Unis. Merci. Et vous venez, bien sûr, vous viendrez en tant qu'invité. Le représentant également du Conseil des ministres du Togo. Merci, monsieur. Le vice-président de l'Ouganda. Merci. Quelle belle couleur. Quand je vois comme ces gens sont habillés, vous êtes remarquables à de nombreux égards. C'est très, très beau. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Merci. Merci. Dites bonjour. C'est un homme tout à fait remarquable. Les Émirats arabes unis sont également représentés. Merci. Le président également de la Commission de l'Union africaine qui a fait un travail tout à fait remarquable. Merci de votre aide, monsieur. Nous sommes sensibles à toute cette aide que vous nous avez apportée. Je tiens à remercier tout particulièrement également le secrétaire d'État Marco Rubio. Levez-vous, Marco, je vous prie. Et merci d'avoir mis un certain nom sur ce bâtiment. Quand je suis entré, j'ai vu. C'est un très grand honneur. Ce bâtiment, c'est un grand honneur. Je ne sais pas si j'y suis pour grand-chose. En tout cas, je vous remercie. Je suis très sensible. Le conseiller spécial également pour l'Afrique, Massad Boulos. Chacune de ces personnes a joué un rôle indispensable dans cet accord. Je tiens à remercier également mes conseillers. Mike, je ne sais pas où vous êtes. Merci. Les représentants Ronnie Jackson. Ronnie, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Il a gagné la course au Texas avec 48 points d'avance. Il a fait un travail remarquable. Chris Smith également. Chris? Merci. Trent Kelly? Merci. Et le président par intérim de l'Institut pour la paix, Darren Beatty. Merci, Darren. Pendant plus de 30 ans, un conflit a eu lieu en RDC. Des millions de personnes sont mortes. Des millions de personnes également ont été déplacées. Des familles ont été détruites. Cela a été une catastrophe. Un grand nombre d'administrations ont essayé
pas trop sans doute, notamment ceux qui m'ont précédé, mais enfin, ils ont essayé, ils ont dit avoir essayé. Nous avons essayé davantage pour mettre un terme à ce conflit, et ils n'ont pas accompli grand-chose, semble-t-il, compte tenu des massacres qui ne faisaient qu'empirer. Or, aujourd'hui, nous réussissons là où un grand nombre ont échoué. C'est la 8e guerre à laquelle nous mettons un terme en moins d'une année. C'est tout à fait excitant parce que nous parlons de 30 ans de combat auxquels nous avons mis un terme de plus de 10 millions de vies. Ceci grâce aux efforts du secrétaire Rubio, de M. Boulos. Le Rwanda et l'RDC sont parvenus à un accord pour aller vers la paix. Le processus a commencé. J'ai rencontré certains de leurs représentants qui sont ici et nous avons lancé un grand processus. Aujourd'hui, nous allons signer ce qui sera connu comme l'accord de Washington. Chacun se souviendra de nous, qui formalise les conditions convenues en juin, y compris un cessez-le-feu permanent, le désarmement des groupes armés non étatiques, le retour des réfugiés et des déplacés dans leur foyer, et enfin, justice rendue à l'égard de ceux qui ont commis des atrocités. Un nouveau cadre de prospérité économique également va être mis en place sur cette magnifique terre tachée, ensanglantée par le sang de tous ceux qui sont morts. Mais nous nous orientons vers une paix et la RDC et le Rwanda sont convenus d'intégrer davantage leur économie plutôt que de se battre l'un contre l'autre. Ces messieurs sont très intelligents et je crois qu'ils s'apprécient énormément. J'ai passé du temps avec eux et certains seraient surpris, mais moi je crois vraiment qu'ils s'apprécient. Ils ont passé beaucoup de temps à s'entretuer et maintenant ils vont passer beaucoup de temps à se tenir par la main et à travailler avec les États-Unis sur le plan économique comme tout le monde le fait. Ils ont des choses très précieuses, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils auront beaucoup de succès et je pense qu'ils s'entendront très bien. Merci, regardez-les, regardez comme ils s'apprécient, comme ils s'aiment. Merci. Donc je pense qu'ils tiendront leurs engagements. L'accord créant un avenir beaucoup plus brillant pour les peuples de ces deux pays. Dans la presse, on évoque beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis signent également un accord bilatéral avec la RDC et le Congo qui offrira des grandes opportunités aux États-Unis qui auront ainsi accès à des métaux rares. Cela sera dans l'avantage de tous et cela profitera à certaines de nos entreprises parmi les plus importantes dans tous nos pays. Nous allons prendre certaines terres rares, certains actifs également, certains capitaux. Nous payerons pour cela et chacun aura à y gagner. Donc il y a un accord sur les minerais. Mon administration a déjà passé des accords cette année avec l'Australie, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie, la Corée du Sud et un grand nombre d'autres pays. Avec tous ces accords, nous sommes en train de forger de nouveaux partenariats de l'Amérique et de nos amis. Je pense également aux droits de douane qui nous rapportent des milliers de milliards de dollars. Personne n'a jamais vu une chose pareille. Nous allons pouvoir rembourser notre dette, nous allons pouvoir distribuer des ressources. Nous faisons vraiment un travail très important. J'étais avec quelqu'un qui est le futur roi d'Arabie Saoudite. Et il me l'a dit à plusieurs reprises. Il y a 2 mois, lorsque j'étais là-bas, et je pense également au Qatar qui est représenté ici aujourd'hui. Et vos dirigeants ont dit la même chose, de façon différente. Il y a 1 an, ils pensaient notre pays mort.
Et maintenant, notre pays est le pays le plus à la mode, le meilleur pays qu'il y a où que ce soit. Personne n'a vu de choses semblables. En 10 mois, nous avons obtenu des engagements ou des promesses d'investissement ou des investissements pour 80 000 milliards de dollars. Du temps de l'administration Biden, ils n'étaient même pas arrivés à la même chose en 4 ans. Ils ont fait moins de 1000 milliards de dollars en un an. Regardez ce que nous avons obtenu, nous, en 10 mois, c'est beaucoup plus. Aucun autre pays dans l'histoire, quel qu'il soit, n'a jamais fait aussi bien. Je tiens donc à vous remercier tous de votre vision. Je tiens à remercier les personnes, notamment celles que j'ai nommées. Il y en a d'autres que je n'ai pas citées. Mais je vous remercie de votre vision, de votre courage, qui vont permettre de penser les blessures, de dépasser les différends et de créer un avenir où chaque enfant pourra vivre dans la dignité et la prospérité. Je pense que potentiellement, nous avons affaire à 2 pays très forts et j'aimerais maintenant inviter le président Kagame à prononcer quelques mots au nom du Rwanda. Et ensuite, j'aimerais que le président de la RDC, qui a fait un travail tout à fait remarquable, les deux d'ailleurs ont fait un travail remarquable, ils sont extrêmement respectés du fait de ce qu'ils font aujourd'hui et de la mission qu'ils ont, à mon sens, accomplie. Nous verrons comment les choses vont évoluer, mais à mon sens, tout cela va très bien marcher pour leur peuple. Ce sont de grands dirigeants, je le répète. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président des États-Unis, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, je commencerai par des mots de remerciement. Tout d'abord, à l'égard des chefs d'État et de gouvernements africains, leur présence ici confirme que leur contribution était nécessaire au succès. Je tiens à remercier également le représentant du Qatar. Le rôle du Qatar a été absolument essentiel pour nous permettre d'arriver jusqu'ici. Mais bien sûr que le vote de remerciement le plus important est adressé au président Donald Trump. Personne n'avait demandé au président Trump de se charger de cette mission. Notre région est bien loin des grands titres des journaux. Mais lorsque le président a vu l'occasion de contribuer à la paix, il a immédiatement saisi cette occasion. Ce conflit a duré 30 ans. Nous avons vu un nombre immense de médiations, d'efforts, sans qu'aucun ne réussisse jamais à résoudre les problèmes qui nous séparaient. Le président Trump a lancé une dynamique nouvelle qui a permis des percées importantes. Son approche est équilibrée. Elle est juste. Il n'a jamais pris parti. Il nous a orientés vers l'avenir, sans revenir sur le passé, soulignant que les dividendes de la paix, ce sont la prospérité et les investissements.
y compris les investissements américains. De façon plus importante, l'approche du président Trump est pragmatique. Le processus n'est pas devenu une fin en soi. Et tous ces éléments ont été mis en œuvre aussi par son équipe dévouée. Je tiens à remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, ainsi que Massad Boulos. Nous sommes très sensibles aux efforts qu'ils ont faits. Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans leurs efforts. Et maintenant, nous avons les possibilités les plus claires que nous ayons jamais eues. Cet accord nous donne tout ce qui est nécessaire pour mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue, si les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient le faire, eh bien, la responsabilité n'en incomberait pas au président Trump, mais à nous-mêmes. C'est à nous, en Afrique, à travailler avec nos partenaires, à consolider et à élargir cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la route qui nous attend. Cela est clair. Le Rwanda, je le sais. Et je puis vous assurer, fera tout son possible. Notre seul objectif est, et a toujours été, que notre pays vive dans la sécurité après toutes les tragédies que nous avons connues. Et maintenant, nous attendons avec confiance un avenir prospère et brillant. Monsieur le Président, Excellence, je vous remercie de votre attention. Vous venez d'entendre Paul Kagame, donc le président du Rwanda, ainsi que Donald Trump, qui a donc introduit cette rencontre à trois. Ils vont signer cet accord de paix. C'est au tour de Félix Tshisekedi, le président de RDC, de la République démocratique du Congo, qui va donc maintenant prendre la parole. Mr. the President of the United States, Monsieur le Président des États-Unis, Trump, ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, dear members of the delegations, Mesdames, Messieurs les membres de ma délégation, as we have just placed our signatures at the bottom, nous venons d'apposer notre signature au bas de la déclaration conjointe qui incarne l'accord de Washington pour la paix et la prospérité. Et au nom du peuple congolais, je dois dire que j'éprouve une profonde gratitude et immensément d'espoir. quite solemnly, Tout d'abord, je voudrais exprimer de façon très solennelle nos profonds remerciements au président des États-Unis, M. Donald Trump. Je voudrais également remercier son administration et le peuple américain pour le rôle essentiel qu'il a joué en faveur du rapprochement entre la RDC et le Rwanda. also bring in all of our regional partners and Je our tiens également à remercier tous nos partenaires régionaux et internationaux qui, par leur engagement, this critical moment possible. ont contribué à ce moment essentiel sur la voie de la paix. We have
Sheikh Yanim bin. Tout d'abord, le Cheikh Hamid bin Hamad Al Thani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, Je citerai également le président Lourenço, le président de l'Angola et président par intérim de l'Union africaine, l'ancien président également de la République du Kenya, mon frère, who I can see here in the room, Monsieur Kenyatta, qui est présent dans la salle. who are the Il s'agit de deux grands hommes africains Nairobi processes. qui ont lancé les processus de Nairobi et du Rwanda. Je voudrais All of également the African remercier leaders tous les dirigeants africains qui ont contribué who helped us in this struggle. And I do à hope nous aider dans cette lutte. reach to the end. J'espère que nous sommes parvenus au terme de cette lutte. Yet another document. L'accord de Washington, ce n'est pas un document parmi d'autres. En fait, c'est un tournant. A coherent architecture C'est un accord qui reprend dans une architecture cohérente une déclaration de principe pour un accord de paix integration et pour un cadre d'intégration économique régionale, pour donner aux peuples de la région une nouvelle perspective qui leur permettra de dépasser le cycle de la violence, des déplacements forcés, de la méfiance, pour entrer dans une nouvelle ère d'amitié, de coopération et de prospérité partagée. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment La RDC prend l'engagement solennel, en toute sincérité, de mettre en œuvre toutes les obligations qui découlent de cet accord. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, avec un souci constant de la paix et de la sécurité de nos populations pour l'unité et l'intégrité de notre territoire. Nous espérons that the Republic of Rwanda will also que la République du Rwanda fera preuve également du même sérieux lorsqu'il s'agira de respecter tant la lettre que l'esprit de l'accord de Washington. reaching out for a Nous cooperation sommes ouverts à une coopération pacifique fondée sur le respect mutuel, la non-intervention struggle against the armed et la lutte conjointe contre les groupes armés. support to negative forces and Il s'agira de lutter contre les forces négatives pour entrer dans une ère de prospérité nouvelle, this ce pour nos deux populations. Aujourd'hui, je crois, marque le début indeed d'un quite nouveau chemin, d'une nouvelle voie, difficile certes, mais où la paix ne sera plus un vœu, une aspiration. Congo will fully La République démocratique du Congo jouera le rôle qui doit être le sien avec dignité, conscience, constance, partners, avec le soutien de nos partenaires. not pessimistic. Nous serons vigilants, nous ne voulons pas faire preuve de pessimisme, nous aurons les yeux bien ouverts, mais nous tenons à faire preuve d'optimisme. Il s'agit de paix et de prospérité pour nos populations, et donc il doit s'agir d'un engagement irréversible à tourner la page des affrontements pour entrer dans une nouvelle ère de coopération et de paix durable dans toute la région. Merci.